4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ? On se pose tous la question, mais finalement, dans quel ordre regarder les films Star Wars ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Taverne de la Force. Ça me fait plaisir de vous retrouver après ce laps de temps absolument interminable. Ça doit nous faire combien de temps ? À peu près 1 an et demi ? Ouais, peut-être presque 2 ans. Donc je suis désolé pour cette longue pause. J'avais quelques petits soucis personnels à régler, mais maintenant c'est fait, on est reparti, la chaîne, elle est de retour. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous la découvrez, c'est une chaîne qui parle essentiellement de Star Wars, c'est de la vulgarisation essentiellement, mais également plein de petites choses, comme de la pop culture, enfin tout ce qui fait bien plaisir à regarder. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et également à aller vous inscrire sur le compte Instagram et également TikTok, car il y a plein de belles choses à regarder. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est finalement dans quel ordre regarder Star Wars. Alors cette vidéo va être séparée en 2 parties. La première ne va parler que des films de la saga des Skywalker. Pour toutes les personnes qui se posent la question dans quel ordre regarder Star Wars, vous découvrez l'univers, vous en avez entendu parler, vous en avez discuté lors d'un repas de Noël, et là vous vous dites, dans quel ordre regarder les films Star Wars. Et là vous verrez que tout le monde a un petit peu sa théorie, donc moi je vais vous faire part des 2 possibilités, et puis vous donner mon avis sur celle qui pour moi est la plus pertinente. Ensuite, la seconde partie de la vidéo s'adressera plus aux spectateurs avertis, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà regardé les 9 premiers films, ou alors même les 6 premiers films, et qui se disent j'aimerais bien regarder un petit peu les séries, les autres films, les séries d'animation, pour pouvoir vraiment compléter et connaître l'intégralité de l'univers Star Wars canon. Et donc là, je vais vous guider pour savoir dans quel ordre regarder chaque série et film pour pouvoir suivre chronologiquement l'histoire de Star Wars. Alors, lorsque vous débutez et que vous vous dites j'ai envie de regarder les films Star Wars et puis regarder finalement toute la saga des Skywalker composée de 9 films, dans quel ordre finalement je regarde ? Eh bien, comme je vous le disais, il y a 2 possibilités. La première est la possibilité de regarder dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire vous commencez par l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous terminez par les 7, 8, 9, puisque naturellement il s'agit de 3 trilogies distinctes. D'ailleurs, pour ne pas se perdre, on parlera de la prélogie pour l'épisode 1, 2, 3, de la trilogie originale pour les épisodes 4, 5, 6 et de la postologie pour les épisodes 7, 8, 9. Donc regardons dans l'ordre chronologique. Quel est l'avantage ? Eh bien le premier avantage que l'on voit, c'est de regarder les films dans l'ordre chronologique. On commence par le début, on termine par la fin. Point. Sauf que ça amène quand même quelques petits désavantages. Premièrement, la trilogie originale a été tournée de 1977 à 1983, alors que la prélogie a été tournée de 1999 à 2005. Ce qui nous pose une vraie difficulté dans la technologie utilisée pour les films, puisque dans la trilogie originale, on utilisait encore des maquettes de vaisseaux, alors que dans la prélogie, on a commencé à utiliser des effets spéciaux numériques. Alors même si effectivement la trilogie originale a été remasterisée en intégrant quelques effets numériques, il n'empêche que ce n'est clairement pas la même génération, ce n'est même pas la même manière de filmer et de raconter une histoire. Donc forcément, vous allez avoir un vrai décalage. Ça m'emmène donc à la deuxième possibilité, c'est-à-dire regardez d'abord la trilogie originale, donc les épisodes 4, 5, 6, poursuivi par la prélogie, les épisodes 1, 2, 3, et enfin la postologie, les épisodes 7, 8, 9. Alors, au-delà des avantages que j'ai déjà évoqués précédemment, il y en a quand même d'autres. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'histoire autour du personnage central que vous devez déjà connaître. Si vous avez envie de commencer à regarder Star Wars, vous connaissez forcément ce méchant qui est Dark Vador. Eh bien, Dark Vador, lors de la trilogie originale, il y a tout un mystère qui tourne sur lui, que l'on découvre dans l'épisode 6. Je ne vous raconte pas, je ne vais pas vous spoiler. Sauf que si vous commencez par la prélogie, avec les épisodes 1, 2, 3, tout ce mystère-là va s'évanouir, puisque vous avez, dès le premier épisode de la saga, la réponse à ce mystère. Donc forcément, ça va poser un petit souci. Si vous voulez suivre l'esprit du film et de l'histoire créé par George Lucas, moi je vous conseille de regarder d'abord les épisodes 4, 5, 6. Ensuite, il y a l'aspect technologique également qui est un avantage, où en effet vous verrez que quand vous passerez de l'épisode 6, le retour du Jedi, à l'épisode 1, vous verrez un écart technologique, mais qui sera finalement dans le bon sens, donc qui ne sera pas dérangeant. Alors finalement, laquelle des 2 possibilités je vous conseille ? Vu mon argumentaire, vous vous en doutez, clairement je vous conseille la deuxième possibilité, c'est-à-dire de regarder dans l'ordre chronologique de création des films, c'est-à-dire de regarder dans l'ordre de création des films, la trilogie originale. Donc on commence par l'épisode 4, 5, 6, on poursuit avec
la prélogie, l'épisode 1, 2, 3, pour terminer sur la postologie, les épisodes 7, 8, 9. Et vous verrez que malgré le fait qu'il y ait une incohérence chronologique dans la façon de regarder, il y aura quand même une cohérence dans l'histoire et dans la création. Il faut savoir que quand les épisodes 1, 2, 3 ont été créés, ils ont été créés alors que tout le monde avait déjà vu les épisodes 4, 5 et 6. Donc forcément, l'histoire est racontée de telle manière que nous connaissons déjà ce qui va se passer après. Voilà pour ceux qui voulaient découvrir la trilogie des Skywalker. Maintenant, pour les spectateurs les plus avertis, dans quel ordre regarder l'intégralité de la saga Star Wars? Alors, avant de commencer, je vais déjà mettre de côté quelques séries ou films. C'est-à-dire que nous allons nous intéresser uniquement à l'histoire canon. Alors, comme j'ai pu le dire dans des précédentes vidéos, l'histoire canon, ça correspond au rachat de Star Wars par Disney. C'est-à-dire que son canon, tous les films de la saga des Skywalker, la série d'animation Clone Wars, que l'on abordera juste après, et tout ce qui a été créé après 2014. Je vais également mettre de côté quelques séries, c'est-à-dire que toute la série Clone Wars créée en 2003 qui était passée sur Cartoon Network ne sera pas prise en compte. On va également mettre de côté les séries comme Les Jeunes Jedi, qui est sorti récemment mais qui raconte très peu l'histoire de Star Wars, donc on va vraiment les mettre de côté, sachant que c'est vraiment adapté pour les plus jeunes. Je vous le conseille d'ailleurs si vous avez des enfants assez jeunes pour découvrir Star Wars, c'est plutôt pas mal. Et on va également mettre de côté la série Star Wars Vision, qui est en fait une série spéciale puisque les droits de Star Wars ont été confiés temporairement à des studios d'animation, donc d'abord japonais et ensuite d'autres pays dans la saison 2, et où en fait ils se sont arrangés un petit peu avec l'histoire de Star Wars, avec la Force, les Jedi, etc. Donc c'est très plaisant à regarder. Par contre, ça ne rentre clairement pas dans le cadre de l'histoire de Star Wars. Donc ça, on le mettra de côté. Je vous conseille de le regarder, regardez-le après, et surtout pas dans l'optique de comprendre et de connaître l'histoire de Star Wars. Bon, sachant que toutes les séries et tous les films que je vais évoquer avec vous sont disponibles sur la plateforme Disney+. Et d'ailleurs, certains ne sont exclusifs que sur la plateforme Disney+. Alors, par quoi commençons ? Eh bien, pour le coup, commençons par le commencement. Nous allons regarder chronologiquement toutes les séries Star Wars, et donc nous allons commencer par l'épisode 1 de Star Wars, La Menace Fantôme. C'est un film qui va raconter l'histoire d'Anakin Skywalker plus jeune et qui va durer 136 minutes. Ensuite, vous poursuivez par l'épisode 2 de Star Wars, L'Attaque des Clones, qui est un film de 142 minutes qui va raconter l'histoire d'Anakin un peu plus vieux et qui va amorcer le début de la guerre des clones. La guerre des clones est un moment très important dans Star Wars puisque c'est ce qui va faire basculer la République vers l'Empire. Cet épisode 2 va également amorcer le début de la série d'animation The Clone Wars. Mais avant de regarder cette série d'animation, il y a un film pilote en fait à cette série qui est le film The Clone Wars. Donc je vous conseille de le regarder. Suite à ça, eh bien, regardez la série Clone Wars. Donc c'est une série de 7 saisons. Alors, ne regardez pas les 7 saisons en une fois. Regardez tous les épisodes jusqu'à l'épisode 9 de la saison 7, qui va faire à peu près 65 heures et 30 minutes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les 3 derniers épisodes de la série vont se passer après l'épisode 3 de Star Wars. Donc vous regardez bien jusqu'à l'épisode 9. Une fois que vous avez regardé l'épisode 9, vous passez sur Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith. C'est un film qui dure 140 minutes et qui va justement raconter la fin de la République pour le début de l'Empire et surtout plein de choses qui vont se passer et qui vont conduire du coup à la trilogie originale. Suite à ça, revenez sur Clone Wars et regardez les 3 derniers épisodes de la saison 7 qui vont durer à peu près 1 heure et qui se passent pendant et juste après l'épisode 3. Juste après, vous regardez la série Star Wars Tales of the Jedi. C'est une série d'animation qui ne se passe pas réellement juste après l'épisode 3. En fait, elle va revenir à plusieurs moments clés qui se situent entre l'épisode 1 et l'épisode 3 de Star Wars. Donc c'est pour ça, c'est bien d'avoir vu les 3 films avant de commencer à regarder cette série. Vous en avez pour à peu près 1h20. Juste après, vous regardez la série The Bad Batch. C'est une série qui a aujourd'hui 2 saisons, la 3e sort cette année, donc vous en avez pour 14 heures. Et c'est une série qui va commencer juste après l'épisode 3 de Star Wars et qui va parler d'une brigade spéciale parmi les clones. Après ça, vous faites une petite pause et vous regardez un petit film, Solo, A Star Wars Story. Donc ça va parler de la jeunesse du contrebandier Han Solo. Même si le film peut être considéré un peu comme dispensable, si vous voulez vraiment avoir une vision globale de tout l'univers Star Wars et de l'histoire de Han Solo, regardez-le. Surtout que en plus en scène post-crédit, ça va amener quelques petites choses qui vont vous faire penser à la suite de Star Wars. Donc regardez quand même ce film. Donc là vous en avez pour 135 minutes. Juste après, vous reprenez une série, la série Obi-Wan Kenobi. Elle dure 4h30 et elle va raconter
l'histoire du maître Jedi Obi-Wan Kenobi une fois qu'il se sera exilé sur Tatooine et comment il va vivre cet exil. C'est une excellente série que j'ai adorée. Ensuite, vous poursuivez sur une série qui est souvent un petit peu oubliée, qui est Star Wars Rebels. Star Wars Rebels est une série de 4 saisons qui dure 27h30 et qui est une série d'animation. Alors, elle est souvent oubliée parce que quand on regarde les premiers épisodes, on peut penser à une série un peu enfantine, alors qu'au final, quand on regarde bien attentivement, ce n'est pas du tout le cas. C'est une série qui va voir apparaître des personnages très importants que nous verrons par la suite dans les séries post-épisode 6. On revoit des personnages très importants comme Ahsoka Tano, qu'on a pu voir dans Clone Wars, et surtout, c'est une série qui se passe juste avant l'épisode 4 de Star Wars. Ensuite, vous poursuivez sur la série suivante, qui est Andor. C'est une série comportant une saison, une deuxième devrait bientôt arriver, pour 9h30 de visionnage. Ça va parler en fait d'un contrebandier de la Résistance, de l'Alliance Rebelle, que l'on voit plus tard dans le film Rogue One, A Star Wars Story. Donc vous enchaînez sur ce film-là, Rogue One, A Star Wars Story, qui est un film qui commence juste avant l'épisode 4. Mais quand je dis juste avant, c'est vraiment juste avant, puisque les dernières minutes du film, c'est en fait les premières minutes de l'épisode 4. C'est un film qui est très intéressant, ça a été le premier film qui est sorti, on va dire, hors série, donc hors saga des Skywalker. C'est l'une des rares séries ou l'un des rares films où il n'y a pas du tout la présence de Jedi. On parle de Force, bien entendu, mais il n'y a pas de Jedi. Une fois que vous avez terminé ça, vous enchaînez sur l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, qui dure 125 minutes. Vous enchaînez ensuite sur Star Wars épisode 5, L'Empire contre-attaque, qui va durer 127 minutes, pour terminer avec Star Wars épisode 6, Le Retour du Jedi, qui dure 135 minutes. Là, vous venez de terminer l'épisode 6 de Star Wars, et vous allez pouvoir enchaîner sur l'une des meilleures séries qui a été réalisée, qui a été d'ailleurs la première série Star Wars à avoir été réalisée et qui est sortie en même temps que la plateforme Disney+, c'est-à-dire The Mandalorian, ou Le Mandalorien. Il y a 3 saisons à cette série, donc ne regardez pas les 3 saisons. Commencez d'abord par les 2 premières. Donc là, vous en avez pour 11h30. Vous enchaînez ensuite sur Le Livre de Boba Fett, qui va durer 5h30. Il n'y a qu'une seule saison, c'est une mini-série, et en fait, c'est un petit peu une mini-saison 3 ou une saison 2,5 du Mandalorien. Une fois que vous avez regardé ça, vous regardez la saison 3 du Mandalorien, qui dure également 5h30. Bon, sachant qu'il n'y aura pas de saison 4 du Mandalorien, puisque ce sera un film qui va être réalisé et qui va finalement conclure l'histoire de la série Le Mandalorien. Une fois que vous avez regardé cette série, vous passez sur la série suivante qui se passe quelques jours ou quelques mois après la série Le Mandalorien, c'est-à-dire la série Ahsoka Tano. Elle dure également 5h30 et c'est dans cette série que vous allez retrouver des personnages que l'on trouve dans la série d'animation Star Wars Rebels. Donc si vous voulez tout comprendre, moi je vous conseille vraiment de regarder la série d'animation avant de commencer la série Ahsoka Tano. Ensuite, on fait un bond dans le temps et vous allez regarder une série d'animation qui s'appelle Star Wars Resistance. Elle fait réellement partie de l'histoire canon, mais si vous deviez ne pas regarder une seule des séries d'animation, c'est bien celle-ci. Moi j'avoue que j'ai même pas encore réussi à la terminer. Elle amène quelques petites choses à l'histoire, il y a quelques guest stars à l'intérieur, on est vraiment sur une série pour enfants, j'ai un petit peu moins accroché. Bon après, l'avantage c'est qu'elle se passe juste avant et même des fois un petit peu pendant la postologie. La série dure 15 heures. Donc si vous avez plus de courage que moi et que vous avez réussi à terminer la série, juste après, vous regardez l'épisode 7, Le Réveil de la Force. Il va durer 135 minutes. Vous enchaînez ensuite avec l'épisode 8, Les Derniers Jedi, qui dure 151 minutes, pour terminer avec l'épisode 9, L'Ascension de Skywalker, qui clôture et met fin à la saga des Skywalker, qui dure 142 minutes. Et une fois que vous avez regardé ça, eh bien vous pouvez aller vous coucher, boire un coup, prendre une douche, parce que vous venez de terminer l'intégralité de la saga canon Star Wars, en tout cas en janvier 2024. Alors en tout, vous en avez pour 190 heures, soit 8 jours non-stop, sans dormir, sans manger. Donc moi je vous conseille de prendre 2 semaines de congé si vous voulez tout regarder en une fois, une semaine pour tout regarder, une autre pour vous reposer. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, merci de me dire en commentaire laquelle des séries ou lequel des films vous préférez, et puis les séries ou les films que vous avez un petit peu moins appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout partagez-la. C'est ce qui va m'aider à faire repartir ma chaîne et puis à me permettre de vous faire de nouvelles vidéos. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Et comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!